Donc, bonjour. Donc c'est avec grand plaisir que nous allons présenter donc, les résultats de notre étude. Donc, et cette présentation intitulée l'analyse séquentielle comme méthode d'étude pour le parcours de vie, cas des trajectoires de bien-être ou de santé des aidants naturels à la province de Tiznit, Maroc. Donc cette présentation est élaborée par moi-même, Mohamed El-Bouzidi, étudiant doctorant en sociologie, laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales, et le professeur Dr Mohamed Mehdan, professeur en sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines Ibn Zor Agadir, et responsable du laboratoire des sciences humaines et sociales à la faculté des lettres et sciences humaines à Agadir. Donc cette présentation prend comme plan suivant une introduction, la méthodologie, les résultats et discussions et une conclusion. Donc comme introduction, donc notre société contemporaine connaît actuellement une transition épidémiologique et démographique, ce qui favorise par conséquent l'apparition d'un certain nombre de problèmes de santé sur le plan individuel et communautaire. Cette transition épidémiologique engendre effectivement une augmentation de maladies chroniques dans notre société. Ces maladies chroniques se caractérisent par leur irréversibilité, ils sont irréversibles et durent longtemps et ils ont un impact négatif sur la vie quotidienne des patients et de leur famille. De même que dans notre contexte marocain, la population des aidants naturels connut une augmentation remarquable, de même que ces aidants naturels, des personnes ayant une maladie chronique, jouent un rôle très important, notamment pour le système de santé. De même que ces aidants naturels jouent un rôle très important dans la prise en charge des patients ayant une maladie chronique sur le plan émotionnel, moral, matériel et aussi sur le plan financier. Par conséquent, cette prise en charge de maladies chroniques, il a un effet négatif sur les différentes dimensions de la vie de l'individu, notamment de personnes aidants naturels. Donc, ces maladies chroniques ont des conséquences sur le plan, sur la dimension professionnelle, c'est-à-dire donc ils peuvent abandonner leur profession. Il a un rôle, il a aussi des conséquences sur le plan social, sur le plan financier et sur le plan santé et bien-être des aidants naturels. Donc, notre étude, dans ce sens, propose d'étudier et de comprendre l'effet de la maladie chronique des personnes ayant cette maladie sur le parcours de vie des aidants naturels qui leur prennent en charge. De même que notre projet cherche d'approcher ou d'appliquer l'approche séquentielle pour étudier le parcours de vie. Donc c'est une approche qui est, à notre connaissance, innovante. Donc l'approche séquentielle comme cadre de référence pour analyser le parcours de vie des aidants naturels. Pourquoi? Tout simplement parce que cette approche, il va essayer d'analyser le parcours de vie sur le plan individuel, notamment il va essayer d'étudier les trajectoires de vie des individus, surtout les aidants naturels, et dans ce sens, il va prendre en considération les différentes dimensions, surtout la dimension temps et la dimension espace. Donc, c'est-à-dire que l'évolution du parcours de vie, il évolue en temps et en espace. Donc, l'approche séquentielle, il va nous permettre d'étudier l'effet de l'événement qui est la maladie chronique sur les dimensions temporelles de la vie des aidants naturels. Donc, et pour approcher cette étude sur l'angle de l'analyse séquentielle, nous allons étudier le parcours de vie des aidants naturels sous forme de l'analyse des séquences
et nous allons utiliser l'approche Optimal Matching ou ce que nous appelons l'appairement, la méthode d'appairement qui va utiliser les séquences pour étudier l'évolution du parcours de vie. Donc cette approche ou cette technique de l'analyse d'appairement ou d'appairement optimal, c'est-à-dire l'optimal matching, il va identifier la régularité et la similarité entre les différents corpus de séquences que produit la trajectoire ou l'évolution de la trajectoire de bien-être des aidants naturels. Donc, comme méthodologie, donc cette étude est une étude rétrospective longitudinale à devis quantitatif et qualitatif. Le milieu de l'étude, c'est la province de Tiznit. Donc les populations, ou la population de l'étude, de notre étude, et les aidants naturels ayant un âge supérieur à 18 ans et qui prennent en charge leurs patients 2 ans et plus. Donc l'échantillonnage de notre étude est environ de 181 aidants naturels. Donc pour la collecte de données, nous avons eu recours à la fiche biographique ou la fiche HVN, appelée aussi la fiche âge événement. C'est-à-dire, elle permet de collecter les événements en fonction de temps et en fonction de leur temps de production. Pour l'analyse des données, nous avons utilisé l'analyse statistique. Surtout, nous avons recours au logiciel R version 4.0.2 et plus précisément, nous avons utilisé le package TriMiner. Donc sur le plan éthique et considérations éthiques, nous avons respecté les considérations éthiques, notamment l'anonymat, l'autodétermination et le consentement éclairé qui est signé par les participants à l'étude. Donc pour aborder cette analyse séquentielle, nous avons procédé à 2 étapes. Donc la première étape qui est une étape descriptive qui va permettre d'analyser la typologie des trajectoires, c'est-à-dire elle va nous permettre de classer les séquences de trajectoires avec des séquences qui sont similaires, et il va nous permettre de trouver des classes très proches que nous allons classer par la suite sous forme de typologie de trajectoire de bien-être. En deuxième temps, nous allons essayer d'analyser quels sont les déterminants, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer l'appartenance des aidants naturels à une telle trajectoire. C'est-à-dire, à travers l'analyse statistique, nous allons déterminer les déterminants favorisant l'appartenance à une ou l'autre des trajectoires des aidants naturels des personnes ayant une maladie chronique à Smith. Donc, par des raisons de dissimilarité des trajectoires, donc nous avons choisi 5 ans d'observation, c'est-à-dire nous avons 2 ans avant l'apparition de la maladie, l'année de l'apparition de la maladie ou l'année de diagnostic de la maladie chronique, et par la suite 2 ans après l'installation de la maladie chronique. Donc pour cela, l'observation de 2 ans avant la maladie, 1 année au moment de la maladie et 2 ans après l'installation de la maladie chronique. En total, nous avons 5 observations successives pour chaque aidant naturel qui vont nous permettre de observer l'aidant naturel dans une situation, dans un état ou dans un autre. Donc par la suite, donc, nous avons aussi procédé pour notre étude après le choix de dissimilarité et la mesure du coût. Donc nous avons tout d'abord la classification des séquences en premier temps, c'est-à-dire en fonction de leur degré de similarité. Par la suite, nous avons déterminé le coût, c'est-à-dire le coût d'insertion ou d'édition, qui est de 1,5, et le coût de la substitution qui est déterminé par la matrice à travers les données de notre étude. En troisième lieu, donc nous avons, après la classification en classe déterminée, nous avons obtenu des typologies de trajectoires selon l'analyse
des séquences, surtout l'analyse optimale matching. Une fois nous avons la typologie, nous avons ici aussi recours à l'analyse statistique, notamment nous avons utilisé l'analyse de dispersion, surtout à travers l'ANOVA et la méthode basée sur le pseudo R2 qui va nous permettre d'élaborer des arbres de décision ou des arbres de décision pour chaque trajectoire, notamment la trajectoire de bien-être. Donc à travers les résultats de notre étude, donc, nous constatons que la majorité des idoles naturelles ont une tendance, après l'apparition de la maladie chronique, vers le mal-être, c'est-à-dire vers une situation de difficulté, surtout des années très difficiles et des années difficiles pour la majorité des aidants naturels. Donc à travers ce chronogramme, donc, nous constatons que la classe 1 et la classe 2 et la classe 3 et la classe 4, ils se caractérisent par une tendance vers la transition après l'apparition de la maladie chronique chez les personnes malades, vers la tendance vers le mal-être, c'est-à-dire vers la mauvaise santé chez les aidants naturels. Donc là, nous constatons qu'après l'apparition de la maladie chronique, il y a une transition, il y a une rupture de la trajectoire de bien-être chez la majorité des aidants naturels, surtout la classe 1, 2, 3 et 4. Par contre, pour la classe 4, pour la classe 5 et 6, nous n'avons pas constaté de transformation, malgré qu'ils sont aussi minoritaires. Donc, évidemment, donc, à travers ce graphique, donc, nous constatons l'évolution de trajectoire et surtout l'homogénéité des classes durant cette période de 5 ans. Et une fois, nous avons pour la classe 1, 2, 3 et 4, après les avoir l'installation de la maladie chronique chez la personne malade, donc bien sûr nous constatons que les classes sont hétérogènes, surtout après l'apparition de la maladie chronique. Donc là, donc pour la classe 1, nous constatons qu'il y a une transition vers le mal-être. Donc pour la variabilité de typologie, pour expliquer la typologie des trajectoires, surtout de la trajectoire de bien-être chez les aidants naturels. Donc nous constatons que après avoir vérification des différents déterminants, notamment les variables sociodémographiques en relation avec les dons et les caractéristiques sociodémographiques en relation avec la personne aidée et surtout le contexte de l'aide, nous constatons que après la vérification des variables, nous avons constaté que les variables les plus incriminées, les plus associées à la variabilité de la typologie de trajectoire de bien-être chez les aidants naturels, en premier lieu, nous avons le genre de l'aidant naturel, c'est-à-dire le sexe de l'aidant naturel. Il joue un rôle important pour l'appartenance à une ou une autre trajectoire. De même que le niveau d'études chez les aidants naturels aussi, donc il joue un rôle très important pour la détermination de la trajectoire. De même que l'âge de la personne aidée, il joue un rôle aussi très important pour la détermination de la typologie de trajectoire. Une fois l'âge imputé de la personne aidée, donc on constate qu'il y a une évolution vers le mal-être. Donc la durée de la prise en charge aussi, donc une fois la durée de prise en charge augmente, il y a une influence sur la transition, sur l'évolution de parcours de vie, notamment de la trajectoire de bien-être des aidants naturels. De même que la situation de santé de la personne aidée, notamment la situation mentale, donc elle favorise aussi donc la appartenance à une trajectoire ou à une typologie de trajectoire de bien-être. Donc le genre, donc nous constatons que le sexe féminin donc est plus touché que le sexe féminin. Donc nous constatons que après avoir l'apparition de la maladie chronique chez la personne aidée, l'aidante naturelle de sexe féminin ou la l'aidant naturelle de sexe féminin, donc il a une tendance massive vers le passage vers très difficile, c'est-à-dire vers le mal-être par rapport au sexe masculin. Donc pour le niveau d'études ou le niveau d'éducation, donc nous constatons aussi le niveau d'éducation bas ou absent. Nous constatons aussi qu'il y a une transition vers le mal-être plus que
les personnes ou les aidants naturels ayant un niveau d'éducation secondaire ou supérieure. Donc en guise de conclusion, donc nous constatons à travers le résultat de notre étude que la trajectoire de bien-être des aidants naturels, donc la majorité, donc il y a une tendance vers le mal-être. Nous avons pu mettre en évidence l'évolution de cette trajectoire de vie des aidants naturels à travers l'analyse séquentielle. Donc nous constatons aussi que cette approche est une approche qui va permettre d'analyser le parcours de vie et elle va aussi permettre d'analyser les trajectoires individuelles des aidants naturels et tout en prenant en considération la dimension temporelle et la dimension espace. De même que cette approche, à travers l'utilisation de la fiche HVN ou la fiche biographique, donc elle va permettre l'analyse des données et l'utilisation des données sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. Donc de même que cette approche biographique, donc elle va permettre aussi d'étudier et d'analyser les différentes dimensions de la vie des aidants naturels. De même que en termes de cette contribution, donc notre travail, donc il a pu étudier le parcours de vie des aidants naturels d'une manière innovante et de même à travers notre connaissance. Donc c'est la première étude de ce sens dans notre contexte. Donc cette approche aussi donc va permettre d'ouvrir des portes de recherche pour d'autres thématiques de recherche en sociologie, en particulier pour étudier le parcours de vie des aidants naturels, surtout les patients, aussi d'étudier le parcours de vie des patients ayant une maladie chronique. Et sur ce, donc je vous remercie, donc et merci pour votre attention et je vous remercie.